Dieu. Toi, homme, Dieu n'a pas créé le coq, le cheval, la vache, c'est toi que Dieu a créé à son image. Cela veut dire quoi? Lorsque Dieu a fini de faire la création, Dieu a regardé ce qu'il a fait. Il y a quelque chose qui manque. Le but même pour lequel j'ai fait cette création, c'est mon image. Et là, dans une réunion avec la Trinité divine maintenant, voilà, faisons l'homme en notre image. Tu as été créé à l'image de Dieu. Est-ce que tu supposes même ça? Tu as été créé à l'image de Dieu. Et Dieu dit malheur à toi si tu ajoutes, si tu retranches à cette image qu'il a faite. Et tu insultes ton image. Les femmes qui vont, j'ai vu ça en Côte d'Ivoire ici là. On m'a maintenant dit que la mode, ce sont les grosses fesses. Elles vont se faire injecter. Injecter. Tiens! On est souvent la fête en criant. La science a démontré que les hommes et les femmes qui modifient leur corps ont un taux de suicide très élevé. Tu as modifié la nature, donc tu as laissé rentrer un esprit de mort. Comprenez bien? Tu as laissé rentrer un esprit de mort sur ta vie. L'objet qu'on a introduit dans ton corps, là, c'est un démon de la mort qui est rentré pour t'amener en enfer. Pourquoi modifier ce que Dieu t'a donné? On aura des comptes à rendre. Je vous le dis. Jeune, grand, petit, on aura des comptes à rendre. Tu n'es pas prêt à abandonner le monde? Tu n'es pas prêt à laisser... Je vais vous dire une chose. Quand je parle souvent du message des paroles, il faut toucher le cœur. Parce que je vais vous dire une chose. Les frères, les sœurs, qui n'arrivent pas à abandonner ces choses, c'est parce que dans le cœur encore, tu es attaché à ces choses. Tu aimes ça. Parce que quand tu vas aux toilettes, tu vas tu fuis. Ça sent mauvais. Vous avez déjà vu un homme, excusez-moi le terme, aller aux toilettes et contempler ses... Vous avez vu ça? Si vous-même vous regardez quelqu'un, vous dites il est fou. Il est fou, il n'est pas normal. Mais quand toi, tu te permets de prendre ce que Dieu appelle péché, hein? Quand tu appelles ça beauté, Dieu appelle ça péché. Ce que tu appelles beauté là, Dieu il appelle ça péché. C'est ce que les hommes n'ont pas compris. Oh. C'est-à-dire que pour Dieu c'est le caca. Vu que c'est que tu peux te vanter avec. La Bible dit la beauté est vaine. La beauté est vaine. La vanité c'est un péché. Cela veut dire en vérité que toute beauté artificielle est un péché devant Dieu. Il y a la beauté naturelle. Dans la Bible, on reconnaît. Sarah était belle de figure. Rebecca était belle. La Bible témoigne. Absalom était beau. La Bible, tout le témoigne. Mais pas parce que Sarah avait mis des artifices. Voilà pourquoi la Bible va déclarer dans 1 Pierre 3, justement. On parle des filles de Sarah. Ce n'était pas parce que Sarah avait des artifices. Sarah avait une beauté naturelle que Dieu lui avait donnée. Celle qui était belle artificiellement, c'était Jézabel. Voilà pourquoi je prie le Seigneur qu'il lève des Jéhus dans son corps, qui vont chicoter et détruire les Jézabel là. Amen. Amen. Merci Salomon. C'est un Jéhu. Vous savez une chose? Élie, c'était Élie, non oui. Il a fui devant Jézabel. Mais il y avait un fou qu'on appelait Jéhu. On appelle Jéhu fils de Nimshi. Quand on appelle le gars qui était à la tour de garde, il a vu, il dit, c'est la cause de qui ça? On dit, hey, celui-là est comme Jéhu, fils de Nimshi. C'est-à-dire que il avait un zèle. C'est le zèle vous rend fou. Quand vous avez le saint zèle du Seigneur, le saint zèle, le saint zèle. C'est-à-dire que quand vous allez voir une femme venir avec, même vous séduire, le zèle qui va vous animer, même quand elle va se regarder vos yeux comme ça là, donc le zèle qu'elle voit là, soit elle se répand, soit elle fuit. Parce que quand Jézabel est venue, elle a vu Jéhu. Jéhu a ordonné à qui? Parce que les Jéhus en fait, ce sont eux qui coordonnent les eunuques.
que Jéhu a demandé aux eunuques de balancer son corps là-bas. Vous savez, aujourd'hui, il y a quelque chose qui manque à l'église. Les eunuques. Les eunuques manquent à l'église. Voilà pourquoi la reine de la côte fait ravage comme ça dans l'église. Il faut des eunuques. Je ne dis pas des gens qu'on a castrés physiquement, comprenez-moi bien. Non. Quand on dit que tu es un eunuque, c'est-à-dire que ton cœur est spirituellement castré du péché. Parce qu'il y a des démons que pour aller affronter, il faut que ton cœur soit castré du péché aussi. Sinon, ce sera compliqué. Tout ce que Dieu te demande d'ôter, tout ce que Dieu te demande d'enlever, tu ne le fais pas, cela se retournera en jugement contre toi. Ne t'inquiète même pas, sois sûr. Donc ce n'est pas pour vous embêter qu'on vous dit ça. Parce que derrière, on sait que ton éternité en dépend. Quand l'apôtre dit souvent, ce n'est pas pour t'embêter, c'est parce qu'il t'aime. Parce qu'un homme de Dieu qui ne t'aime pas te cache la vérité. Il te dit ce que tu vas entendre. Et je vais finir dans Matthieu 4. Lorsque le diable vient tenter le Seigneur, Matthieu 4, verset 10. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Écoutez bien. C'est cela que je vais finir parce que je vous ai dit, Dieu mettait à cœur ce matin de parler de la sainteté. On ne commence pas d'abord à être des serviteurs, on commence d'abord à être des adorateurs. Amen. C'est ton adoration qui définit la qualité de ton service. Jésus va dire à la Samaritaine dans Jean au chapitre 4, l'heure vient et elle est déjà là. Il a dit où? Comprenez bien. J'aime bien la précision de la Bible. Il n'a pas dit l'heure vient pour les adorateurs, non. Il a dit l'heure vient pour les, pour ceux qui lisent la Bible, les V-R-A-I-S, les vrais adorateurs. Jésus dit l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, parce que l'heure vient aussi où les faux adorateurs n'adoreront pas le Père céleste, mais adoreront le Père à eux. En esprit et en mensonge. Parce que si tu n'es pas un chrétien qui adore Dieu en esprit et en vérité, tu es un chrétien qui adore Satan en esprit et en mensonge. Beaucoup de chrétiens adorent Satan. Mais tu peux adorer Satan sans le savoir, tu sais ça? Tu peux adorer Satan sans... D'ailleurs, beaucoup de personnes sur la terre servent Satan sans le savoir. Et le but de Satan, c'est que tu le sais par ignorance. Et même si tu es ignorant que tu le sais quand même. Quand le Seigneur va dire, par exemple, le salaire de la prostituée ne rentrera pas dans la maison de l'Éternel. Je vous dis une chose, par rapport à ce que m'a révélé le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le salaire de la prostituée? C'est juste l'adoration. Ton temple, le temple que tu es, a été créé pour adorer Dieu. Écoute bien. Parce que l'adoration s'établit dans ta vie. Et l'adoration s'établit dans ta vie comme elle est établie dans le ciel. Dans la prière de notre Père qui est aux cieux, il a dit que ton nom soit sanctifié. Merci. Je veux dire en fait que là où le nom de Dieu n'est pas sanctifié, on ne peut pas parler d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Ça c'est vrai. C'est pourquoi beaucoup d'églises, comme j'ai eu une vision sur Abidjan que j'ai partagée à l'apôtre la fois dernière, j'ai eu une vision sur Abidjan quand je suis allé prêcher là-bas où j'ai vu sur Abidjan une marque d'eau sale. Mais en français on dit dégueulasse, ça veut dire la saleté était d'une telle noirceur. Et je voyais les chrétiens d'Abidjan qui venaient avec des gobelets et qui buvaient à cette eau. Et Dieu me dit c'est l'évangile corrompu. Oh Seigneur, la pitié de ce peuple ivoirien. Je suis sur Abidjan. Et là, les chrétiens, ils venaient, ils buvaient à cette eau.
ils buvaient à 7 ans. L'évangile corrompu. Donc cela veut dire aujourd'hui que beaucoup vont dans les églises, mais ils ne servent pas Dieu en esprit, en vérité. Ils n'adorent pas Dieu en esprit, en vérité. Et si tu n'adores pas Dieu en esprit, en vérité, alors tout service que tu fais pour Dieu, c'est faux. Donc quand Jésus enseigne la prière du Notre Père, en fait la prière du Notre Père c'est une prière modèle. C'est-à-dire, enseigne-nous comment il faut prier. Et quand Jésus leur enseigne la prière, il va d'abord leur dire que la prière est une question d'identification. Notre Père, il faut que tu sois d'abord devenu un enfant de Dieu. Secondairement, devenu un enfant de Dieu, tu ne peux plus vivre ta vie comme tu le veux. Chaque jour désormais, ta vie est sanctifier le Seigneur. Parce que Dieu est saint. Et c'est après la sainteté maintenant qu'ils disent que ta volonté. Parce que je vais vous dire une chose, frères et sœurs. Dans le ciel, tout s'écrit sainteté, sainteté, sainteté à l'éternel. Donc si maintenant, Dieu te demande, ma fille, mon fils, enlève ça, 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 ça. Tu n'es pas prêt à le faire. Tu dis à Dieu, Dieu, je ne suis pas digne de ton ciel. Puisque je ne suis pas prêt, comprenez bien. Le ciel, on n'attend pas être dans le ciel pour vivre le ciel. Le ciel, on commence à le vivre maintenant parce que Dieu nous a fait une grâce. Dieu nous a donné la grâce que le ciel vienne à nous, pour que nous le vivions déjà sur la terre. Ce n'est pas quand tu seras dans le ciel que tu vivras le ciel. Dieu attend que sur la terre maintenant, tu commences à vivre le ciel. Pourquoi? Je vais vous dire une chose. Tout chrétien qui vit le ciel commande déjà la terre. Parce que ce sont les lois du ciel qui commandent la terre. Or Dieu dit dans le ciel, tout est sainteté. C'est pourquoi hier avec l'apôtre, on regardait certains clips de louanges. C'était un clip de louanges. À la télévision. On a vu dans certains pays là-bas, ils louaient. Certains avaient les chapeaux sur la tête. D'autres avaient les boucles aux oreilles. Et oh Jesus, Jesus, Jesus. Quel est ce Jésus que tu loues comme ça? Ce n'est pas le véritable Jésus. C'est un autre Jésus, c'est un autre évangile. Donc Paul a dit aux Corinthiens, si on vient vous parler d'un autre Jésus, ou si on vient vous annoncer un autre évangile, comprenez qu'en vérité, il y a le véritable évangile, il y a le faux évangile. Il y a le véritable Jésus, il y a le faux Jésus. Le vrai Jésus là, il est dans le message de la sainteté. Comment les gens peuvent venir louer Jésus, le roi des rois, celui devant lequel les chérubins, les archanges se prosternent, les séraphins dans le ciel. Et tu mets la boucle d'oreille. Tu mets le chapeau. Non. Et ils vont vous dire, ils louent Jésus. Et ce sont des tubes. L'apôtre, depuis qu'il a mis sa chaîne de la sainteté, il me dit, pasteur, je veux au moins 1000 abonnés. 1000 abonnés, depuis la chaîne 1000 abonnés. Mais quand je vois les chaînes là, mon Dieu, millions. Ah, l'homme n'aime pas Dieu. L'homme n'aime pas Dieu. Le prédicateur de la sainteté dit, Seigneur, 1000 abonnés. Mais quand on voit les prédicateurs de la souillure, parce qu'à travers ces chants-là, c'est les prédications de la souillure. Ils parlent de Jésus, mais ils annoncent un faux Jésus. Comprenez ça? Ils ont des millions de vues sur YouTube. Parce que la chair appelle la chair. La profondeur appelle la profondeur. La chair appelle la chair. Mais regardez un peu. C'est pas ça qu'on appelle adorer Dieu. Non. Parce que adorer Dieu, c'est d'abord une nature de cœur. C'est pas ta voix qui adore d'abord Dieu, c'est ton cœur. Donc il dit, l'heure vient où les vrais adorateurs. Moi ce matin, j'ai bientôt fini. Quel type d'adorateur tu es? Parce que tu adores Dieu avec 3 éléments que Dieu t'a donnés. Ton esprit, ton âme et ton corps. Tu es une trinité indivisible. C'est pourquoi les chrétiens qui disent, Dieu regarde seulement au cœur. Dieu regarde au cœur. Ah bon? C'est pas le même Dieu qui a dit aux pharisiens, commencez déjà par nettoyer l'intérieur de la coupe, alors vous verrez comment nettoyer l'extérieur de la coupe. C'est pas le même Dieu qui a trouvé l'apôtre Paul, a dit à Tite que les femmes aient un extérieur qui convient à la sainteté. Le même Dieu là. Dieu regarde au cœur. Ah. Si tu ne t'habilles pas maintenant,
comme les anges des cieux là. Hein. Écoute bien, parce que quand tu seras dans le ciel, tous on sera vêtus comme les anges. Donc si sur la terre déjà, tu n'es pas prêt à adopter l'habillement des anges, tu n'es pas digne pour le ciel. Ça veut dire que dans ta façon de t'habiller, il y a encore quelque chose qui cherche à plaire au monde, consciemment ou inconsciemment. Quand Jésus est venu sur la terre, il avait sa tunique sans couture. La Bible dit dans les années 53, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Jésus s'en foutait que tu apprécies son habillement ou pas. Il s'habillait pour plaire à son Père. Toi, tu t'habilles pour plaire à qui? À tes propres yeux ou aux yeux de ceux que tu marcherais dans la rue. Oh ma soeur, tu es belle. Oh mon frère, tu es beau. Beauté satanique. Parce qu'un véritable enfant de Dieu, quand il s'habille comme Dieu veut, c'est souvent compliqué que le monde l'apprécie. On dit, tu es démodé, hein? Tu es démodé, hein? Tu es comme une vieille maman. Maintenant, les enfants de Dieu qui ne sont pas attachés à leur espérance, quand on leur dit ça, on les fait réjouir, le deuil commence. On m'a dit que je suis comme une vieille maman. Voilà. Yeah. Alors que le Seigneur va dire, heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, lorsqu'on dira faussement toutes sortes de mal à cause de mon nom. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Amen. Mais certains enfants de Dieu, certains fils et filles du Seigneur, ils ont compris le passage et là. Pleurez et soyez dans le deuil. Donc quand on insulte comme ça, il rentre chez lui. Eh Seigneur m'a encore insulté aujourd'hui. Il commence à faire le deuil. Je dis, réjouis-toi. Très souvent, c'est parce que souvent ta mesure de l'esprit n'est pas au bon niveau. Parce que quand ta mesure de l'esprit est au bon niveau, quand on t'insulte pour le Seigneur, il y a une joie spontanée qui t'habite. Quand ta mesure de l'esprit est au bon niveau, quand tu as traité de vieille maman, parce que tu t'es habillé de manière sobre, tu dis, oh Seigneur, non, ça veut dire que je te plais. C'est Satan qui habite ces éléments pour te traiter de vieille maman. Ce n'est pas les gens là-haut, c'est les démons qui sont en eux pour te décourager. Toi, tu vois la femme devant toi là-haut, tu vois l'homme, ce n'est pas lui, oh. Ce sont les démons qui sont là. Ce sont des flèches qui t'envoient. Et pendant ce temps, il va te dire, mais regarde la voisine là, comment est-ce qu'elle est jolie. Hein? Avec ses rouges à lèvres. Hein? Regarde. Il y a un chanteur camerounais qui a dit que le rouge à lèvres va créer un grand problème. Il regarde comment ta voisine est jolie. Un jour, un frère a dit que Dieu lui a dit que toutes les soeurs qui viennent me louer avec le rouge à lèvres là, c'est l'abomination, ça sent très mauvais. Comme la tomate. Pourrie. C'est-à-dire qu'il y a des soeurs, mais je me pense dans certains clips chrétiens là. Elle a mis rouge à lèvres, ça scintille. C'est-à-dire que vous voyez la sirène. La sirène. Elle traverse ça sur la bouche. Et elle va louer Jésus avec. Quel est ce Jésus que tu chantes avec une bouche aussi souillée comme ça là? C'est même le sang que tu as sur les lèvres. Vous vous rendez compte? Donc Dieu nous invite à nous réjouir, pas à pleurer. Et si tu es incapable, à l'heure où je parle, d'adopter, parce que je vais vous dire en vérité, les temps sont déjà finis, il n'y a plus le temps. Regardez ce qui se passe dans le monde, il n'y a plus le temps. Donc cela veut dire que ce matin, après ce message, tu devrais sortir, rentrer chez toi, examiner ton cœur et te dire, Seigneur, vraiment, qu'y a-t-il encore dans ce monde qui me plaise réellement? Seigneur, est-ce que ma façon de me vêtir, elle te plaît réellement? Je comprends qu'il y a encore des choses auxquelles je suis attaché. Je t'en supplie, délivre-moi de cela. Délivre-moi de cela. Je ne peux pas qu'on m'insulte sur la terre parce que je veux obéir à Dieu. Pourquoi je vous dis? Cela arrive parce que les chrétiens n'ont pas d'espérance. Tu n'as pas d'espérance. C'est quand on se moque de toi parce que tu as décidé de bien te vêtir. Écoute bien, les païens ne se moquent pas de toi parce que tu te vêtis mal. Ils se moquent de toi parce que tu as décidé de bien te vêtir. Là, tu commences à pleurer.
Parce que tu n'as pas d'espérance. Ton cœur n'est pas encore tourné vers le ciel totalement. Parce que quand ton cœur est tourné vers le ciel, tu vois la belle maison que Dieu t'a préparée là-bas. Parce que tu t'habilles comme ça et qu'on se moque de toi. Parce que pendant qu'ils sont en train de se moquer de toi là, les anges sont en train d'amener les matériels pour construire ta maison dans le ciel. Alors quand tu dis que tu es une vieille maman, Jésus dit, ah, ma fille, c'est à cause de moi qu'elle est insultée comme ça. Ange, prenez le matériel et ajoutez à sa maison dans le ciel. Parce qu'elle supporte ma souffrance. Maintenant, je commence à faire le deuil. Je dis celle-là, comment est-ce qu'elle peut faire le deuil quand on l'insulte pour mon nom? Non, quelque chose va dans sa vie. Hein. Alors qu'elle a dit, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Elle commence à pleurer, elle est dans le deuil. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tout outrage que tu as pour le Seigneur, sache que c'est une gloire. Pierre a dit, c'est une gloire de souffrir pour Dieu. C'est ça le véritable évangile. Ce n'est plus le temps de se conformer au siècle présent. Les véritables chrétiens, je les appelle des anticonformistes. Bon, c'est un mot français un peu. Il y a une dame hier, j'ai raconté du manière à l'apôtre. Elle était avec un pasteur. Donc, vous les imaginez là, comment vous êtes grave. Donc, j'étais laver le véhicule et puis je sors de la pharmacie. Et j'ai dit à ce pasteur, on passe à côté d'un bar. Je lui dis, pasteur, c'est pas mon habitude de rentrer dans les bars, mais rentrons dans ce bar, on a prêché l'évangile. Je lui dis comment? Il dit, on va dans ce bar. On arrive dans le bar, je vois la serveuse. Je m'assois. Le pasteur qui est avec moi, il ne boit que de l'eau. Je dis à la serveuse, donne-moi du Fanta. Je m'appelle mon Fanta. Et elle demande au pasteur, si vous boivez. Je dis non, lui, il ne boit que de l'eau. Et puis je dis à la dame, madame, vous savez, vous m'avez offert à boire, vous me vendez à boire, mais il y a une eau que moi je vous propose. Elle me dit, c'est quelle eau? Elle dit, madame, c'est l'eau de la vie. Elle dit, hey, l'eau de la vie. Je dis, oui. Elle dit, c'est quelle qualité d'eau ça? En bonne ivoirienne. Elle était sérieuse. Hein? Alors quand j'ai commencé à parler un gros français, elle me dit que, hey, qualité de français, là, moi je ne comprends pas ça. J'ai dit, ok maman, je vais baisser un peu le français. Je m'adapte à ton français. Et elle était intriguée. Parce que je dis, non, il y a une eau. Oh là là, je dis, madame, c'est quoi? En plus, cette eau-là, elle est gratuite. Elle est gratuite. Elle dit, je veux cette eau-là. Je dis, d'accord. J'ai dit, servez, venez vous asseoir. Elle est venue s'asseoir. J'ai dit, madame, l'eau dont on vous parle là-haut, la parole de Dieu. Là, elle commence, on a commencé à chanter. Je lui ai dit que Dieu nous a envoyé ici là pour vous parler, madame. Pour vous dire que Jésus vous aime. Vous n'êtes pas venu prêcher une église. On vient vous annoncer l'eau de la vie, c'est Jésus. Avant que la mort n'intervienne. Là, c'est comme vous allez commencer à avoir peur. J'ai dit, madame, c'est ça qu'on est venu. J'ai vidé mon Fanta. Le pasteur. On s'est levé. Elle était vraiment stomaquée, puis on a nous parti. C'est une mission accomplie. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que voici le temps où Dieu ne veut pas simplement que tu viennes à l'église. Dieu veut que ta vie change. Amen. Il ne sert à rien de venir tous les dimanches à l'église. C'est pour rester la même personne. Pour moi, c'est très triste de venir dans une église où on prend la sainteté et de ne pas être sauvé à la fin. C'est encore plus terrible, je vous le dis en vérité. Laisse Dieu changer ton cœur ce matin. Laisse Dieu donner à ton cœur ce matin une espérance nouvelle. Afin que toutes les fois que le pasteur va commencer à bombarder sur la sainteté, qu'au lieu que tu t'énerves, au lieu que cela te rébelle, tu trouves dans ce message un réel plaisir. Amen. Un enfant de Dieu qui est réellement converti. Il aime quand le pasteur parle de la sainteté. Il aime ça. Parce que sa vie s'appelle sainteté. Sa nourriture, c'est la sainteté. Il aime ça. Ça réjouit son cœur. Mais si le message de la sainteté, ça t'agace souvent, ta chair est encore trop imposante dans ta vie, il faut que tu sois délivré. Si ton cœur ne se réjouit pas à de tels messages, il y a quelque chose qui ne se va pas dans ta vie. Parce que la Bible dit, l'amour se réjouit de la vérité. C'est que ton cœur n'aime pas Dieu.
Quand le cœur d'un chrétien ne se réjouit pas, quand on lui dit la vérité, c'est parce que dans son cœur, soit l'amour de Dieu a baissé, soit l'amour de Dieu a disparu. C'est vrai. Il y a un truc qu'on écoutait avec l'apôtre Assoubré là-bas par l'évangéliste. Un évangéliste qui ont chanté. Quand le pasteur annonce la bénédiction, Amen, tu seras béni, Amen, tu vas aller en Europe, Amen. Les Ivoiriens parfois donnent ces inspirations. Maintenant, quand le pasteur dit que tu dois porter ta croix, tiens, il faut que tu souffres, tiens. Parce que ce sont des messages qu'on ne veut plus entendre. Il y a un prix pour aller au ciel. Amen. Il y a un prix pour aller au ciel. Ce matin, Dieu veut raviver ton espérance. Alléluia. Si tu n'as plus le goût des choses célestes, si tu n'as pas le goût à la sainteté, c'est parce que ton espérance en Jésus est morte. Ne soyons pas comme les 9 lépreux qui sont venus chercher la guérison, mais qui sont passés à côté de leur salut éternel. Soyons comme le Samaritain qui, après avoir vu qu'il était guéri, est revenu sur ses pas pour glorifier Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que les 9 étaient des Juifs. C'est dans Luc 17. Mais les 9 n'ont pas su reconnaître qui était Jésus. Le Samaritain, quand la parole de Jésus l'a guéri, parce que Jésus leur dit, allez vous présenter, ici là je parle du salut éternel, allez vous présenter au sacrificateur. Et pendant qu'ils s'en vont, ils sont guéris. Amen. Le Samaritain connaît la loi de Dieu. Il dit, mais hey, dans Exode, dans le Lévitique, c'est le sacrificateur qui devait déclarer si oui ou non le lépreux était guéri, si oui ou non le lépreux était purifié. Cet homme me dit, va vers le sacrificateur, sa parole me purifie. Mais, non. Il y a quelque chose qui a changé. Amen. Il dit non. Le véritable sacrificateur là, c'est lui qui retourne. Alléluia. Il va être reconnaissant. Le souverain sacrificateur. Il reconnaît que Jésus est le souverain sacrificateur. C'est pourquoi il retourne se repentir. Toi, je reconnais qui tu es. Mais les 9 autres, bien qu'ils aient été au bénéfice de ce que Jésus a fait dans leur vie, ils n'ont jamais reconnu qu'il était véritablement Jésus. Combien de chrétiens aujourd'hui n'ont reconnu que Jésus, parce que Jésus l'a guéri, parce qu'il a eu un travail, mais ils n'ont jamais reconnu Jésus pour qui Jésus est véritablement, celui que le Père a envoyé pour leur donner la vie éternelle. Ne sois pas de ceux-là simplement qui reconnaissent le Seigneur Jésus pour les biens matériels. Sois de ceux-là qui ont reconnu Jésus parce qu'ils veulent aller au ciel. Moi j'ai fini ce matin. Par la grâce de Dieu. Et ce matin, j'ai parlé de 2 choses importantes. J'ai dit, si tu as encore la peur de la mort physique, tu n'es pas délivré. Il y a quelque chose qui t'habite, qui fait que tu as encore la peur de la mort physique. Et Dieu veut te délivrer de cela parce que tant que tu as la peur de la mort physique, tu ne peux pas servir Dieu dans la liberté des enfants de Dieu. Or, l'esprit de Dieu que nous avons, c'est l'esprit de liberté. Mais quand il vient t'affranchir, il t'affranchit de toute peur. Toute peur de la mort physique, je dis. Il y a ça. Et la seconde chose, c'est ton espérance. Et tu es attaché à ton espérance. Tu n'es pas attaché à ton espérance ce matin. C'est la preuve que l'amour de Dieu n'abonde pas dans ton cœur. Et c'est pourquoi, quel que soit le message de la sainteté que le pasteur prêchera, ça ne te changera pas. Parce que ton cœur n'est pas converti. Bien que venir à l'église. Venir à l'église n'est pas un synonyme d'être converti. Dieu veut que ton cœur se convertisse. Parce que lorsque ton cœur se convertit réellement, tu as une haine, un véritable dégoût pour les choses du monde. Lorsque le cœur d'un chrétien est réellement converti, il hait le monde. Il n'aime plus le monde. Rien de ce qui appartient au monde ne l'intéresse plus. C'est ça la véritable conversion. Une chrétienne qui dit,
J'aime encore mes faux cheveux. Un chrétien qui aime encore porter des culottes ou des shorts où on voit ses jambes. La conversion. Vous savez, il y a des chrétiens, le processus de la conversion a commencé. Sur mon téléphone portable, j'ai un système là parfois où je convertis, la porte à bien connaître ça, je convertis les vidéos MP4 en vidéo MP3 pour les utiliser dans le téléphone. Quand j'ai lancé la conversion, je prends la vidéo sur YouTube, je vais sur le site agréé, je lance la conversion, il y a un pourcentage. Mais pour que la vidéo soit visible ou soit utilisable, elle doit être convertie à 100%. Il y a des chrétiens, ils ont converti à 50%. Il y en a, ils ont converti à 80%. Il y en a, ils ont converti à 30%. Dieu cherche des chrétiens convertis à 100%. Si tu n'es pas converti à 100%, Jésus ne t'enlèvera pas. Sache-le. 100% là, c'est ton esprit, c'est ton âme, c'est ton corps. S'il y a 90%, même 99,99%, la vidéo, je ne peux pas l'utiliser. Parce que la conversion n'est pas complète. Donc si ce matin, tu n'acceptes pas que le Saint-Esprit fasse dans ta vie une œuvre de conversion complète, ne t'attends pas à partir quand Jésus reviendra. Acceptez la conversion totale. Et dans la conversion totale, Dieu fera une œuvre. Pas toi, mais accepte juste. Et Dieu, le Saint-Esprit dans son amour, fera cette œuvre en toi. Parce que toi, tu ne peux pas. Mais donne juste l'opportunité ce matin de faire cette œuvre en toi. Et pour qu'il fasse cette œuvre en toi, reconnais même déjà que Seigneur, dans ma vie aujourd'hui, j'ai des problèmes avec toi. Je ne suis peut-être pas vraiment réconcilié avec toi. Je viens à l'église, j'écoute le pasteur prêcher depuis tant d'années, depuis tant de semaines. Mais Seigneur, mon cœur n'était pas encore totalement livré à toi. Beaucoup sont ici souvent comme des Simon-Pierre. Jésus lui a dit, Simon, quand tu seras converti, tu vas faire du tes frères. Il n'était pas converti. Je veux que tu te convertisses. Si Simon n'était pas converti, Dieu ne peut pas l'utiliser avec autant de